Utilisation du loader RR 24.10. Parti. Bonjour à tous. Comme vous pouvez le voir, j'ai été récupérer la nouvelle version RR 24.10 pour installer un Synology. J'ai besoin de faire quelques tests sur une version spécifique avec un DVA, je sais plus le nom, pour des caméras, peut-être une vidéo qui arrivera après. Et quitte à retester, autant partir sur une des dernières versions de loader que je suis en train de décompresser. Donc tout ça, je vais le mettre ensuite sur un de mes serveurs. On va essayer de vous mettre ça là ici, que vous y voyez clair. J'ai déjà une version qui tourne ici sur un 3622 XS. Il a fini. Hop, et on va essayer de reproduire ce qui avait déjà été fait dans le passé avec cette nouvelle version. Donc pour faire ça, j'ai décompressé le dossier et j'ai une image rr.img de disponible. Vous ne le voyez pas, mais vous pouvez me croire sur parole. Je vais renommer ça rr24-10 underscore 10, ça sera peut-être mieux. Tac. Et je vais aller lui passer mon ISO ici. Donc, je vais faire téléverser. Je vais aller chercher un document. Voilà, j'ai le fichier. Donc, je lui mets le fichier 2410 et je le téléverse. Autrement dit, je le rends disponible à partir de Proxmox. Bon, j'avance ça rapidement et on progresse. Ok, bon, ça se termine. Le voilà. Ok, il me dit parfait, c'est terminé. Youpi, task ok, je peux fermer. Donc j'ai ma version RR2410 qui est disponible. On va essayer de monter ça donc, dans une VM. 104, oui. Bon, ça va être un DVA. Il veut pas de ça, il veut ça. Ok. Dans les notes que j'avais mis côté système d'exploitation, je n'avais rien mis de spécial et on va pas mettre de médias, on n'a pas besoin. Dans le système, c'était du par défaut. Le disque, on met rien, on les passera après. En proco, on lui met 2 cœurs. Ici, je vais lui passer le host, le nom de la machine, de Proxmox. Et pour l'instant, je vais peut-être même lui mettre les 4 cœurs, je baisserai après. Et ici, on va lui mettre 4096 au début aussi, pour qu'il ait un peu de patate. Et pour le reste, c'est tout bon. Donc, je ne lance pas la machine. Elle va se créer ici. Tac. Voilà, avec le matériel qu'on peut avoir à l'heure actuelle. Dans ce que j'avais pu noter, peut-être juste un truc que j'ai pas fait gaffe, c'est que dans la carte réseau ici, il faut mettre sur l'ancienne version de Sino, c'était du E1000. Je vais faire pareil dans le doute. C'est ce qui semblait passer. Donc, il va falloir aller importer notre fichier dans la VM, donc en passant par le PVE et par le shell. Donc, à l'aide d'une commande qu'il va falloir adapter. Donc, ici, je l'importe dans ma VM 104. Et mon fichier s'appelle... c'était rr24-10.img, si j'ai pas de conneries. Ouais, c'est ça. Voilà. Tac. Et donc, il est affecté. Pour rappel, le nom que je viens de passer, là, RR24, c'est ce qu'on a ici. C'est bien le nom de l'image que je souhaite lui passer. Et on retourne maintenant dans notre machine. Il y a une petite modif à faire sur la partie disque dur qu'il faut mettre en SATA 0 avec l'option Write Back. Et cette partie-là doit
peut-être ici, éditer. C'est un SATA en 0. Le cache, c'est du write back. Paf. Donc je fais ajouter. Hop, il modifie ça en SATA 0. Et là, on devrait pouvoir lui passer des disques. Ce que je ne vais pas encore faire pour l'instant. Je vais juste voir déjà si ça boot bien comme il faut, cette affaire. Dans les options, branchement à chaud. On s'en fout. Est-ce que je cherchais ça? Tac. Il faut passer ça en PROM100, le SATA. Et puis, je pense qu'on est bon. Si on lance ça dans la console, je vais vous zoomer un petit peu. À chaque fois, j'oublie. Et pour ceux qui ne me voient pas, eh ben, mettez-vous ça sur un ordinateur. Vous y verrez plus clair. Donc, il lance. Je laisse couler. Donc là, il dit que le loader n'est pas configuré. Et que pour y accéder, on a une IP qui est ici. Donc, allez, 192.168.50.233. Le point 76.81. Vous aurez sûrement 192.168.1. Quelque chose. Hein. Vous fiez pas aux chiffres. Fondamentalement, on s'en fout. Ça dépend de votre réseau. Donc, on a ça. Ok, ce qui ressemble beaucoup à la version de RPL. Le modèle. Et effectivement, il y en a eu beaucoup qui sont apparus. C'est assez fou. Ce qu'il me faut, moi, c'est un DVA, puisque je vais mettre des caméras. Et on a 8 licences dans les DVA. Est-ce qu'on a un DVA? Ouais, on en a ici. 3221. 3221. Version donc 7.2. Dans la toute dernière version, j'ai envie de dire, hein, ok, je fais suivant à peu près tout ce qu'il me dit. On build. Ok, et j'attends. Ça a évolué par rapport à avant. Donc il est parti chercher le patin, j'imagine, sur le site de Sino. Il fait tout ce qu'il a à faire et il me dit que je peux booter. Ok. Et donc a priori il serait disponible sur l'URL ici. Bon, il a dû me virer, donc 233.5000. Je vais me garder ça. Donc ça va certainement prendre quelques petits instants. Ça, je pense que je peux le fermer. Il faut le temps que la machine monte. Hein. C'est normal. Vous patientez et vous lancez un refresh. De temps en temps, a priori, paf, on a quelque chose. On a bien un DVA 3221. Et ça veut dire que la config est bonne. Maintenant, il faut lui passer un disque dur pour pouvoir installer tout ça. C'est parti, je vais récupérer un disque dur et on va essayer de faire ça. Bon, je suis en train de faire des backups pour aller me récupérer un disque dur que j'utilise actuellement. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'arrêter celui-là. Puisque on est là présentement dans un état où la configuration est faite et globalement ça fonctionne. Ce qui peut être pertinent et utile de faire, c'est un backup tout de suite de cette machine-là. Hop, ici, que je vais mettre ici. Et je lance une sauvegarde. Comme ça, cette version-là, c'est une version sans modif, sans rien avoir fait de particulier dessus. Et au besoin, si je dois redéployer un jour un système équivalent, le même, eh bien, je pourrais facilement aller reprendre mon image, mon backup, relancer ça, aller passer des disques à la machine, et puis en avant, c'est reparti. C'est une version pleinement exploitable. Voilà, c'est terminé, le petit backup est fini. Je regarde si mes autres backups sont faits.
sur mon Sino et je vous reprends juste après. Ok, donc j'ai été voler le disque. Tac. Et si on regarde à côté des disques ici, j'ai un disque de petite capacité, celui-là, le Bale générique, qui est désormais disponible. Hop, je le remets au propre. Attention à pas vous gourer hein, quand vous faites ça sur vos disques durs, sinon il y a des choses qui vont mal se passer. Donc ma VM dans lequel je veux le passer, c'est le 104. Hop, on reprend un shell. Pour retrouver, pour rappel, votre disque. Donc moi je sais que c'est celui-ci, donc c'est un truc générique, voilà, avec sa numéro 01, bref. Vous repérez celui qu'il vous faut. Moi je l'ai déjà repéré. Vous faites cette petite commande là qui va vous donner tout un tas de trucs. Et celui qui me concerne, le B, c'est ça. Donc c'est cette partie là qu'il vous faut copier. Et globalement, vous allez avoir une commande qui va ressembler à ça. Pour moi, ça sera donc le SATA 1. Et la VM concernée, c'est la 104 SATA 1, puisque le SATA 0, c'est le bootloader. Donc, je valide. Et c'est bon. Je reprends ma machine virtuelle. Et je la lance. Donc, boot DSM. Donc, on devrait être à peu près ici. Hein. Il va vous redonner l'IP une fois qu'il aura booté. Donc, on a la même adresse hein, qui nous est passée. On est bien sur le RR en version 24.10. Ok, et là il boot le DSM kernel. Donc si je relance cette partie-là, il faut patienter un petit peu le temps qu'il arrive. Je vais même le fermer comme ça, on y verra encore plus clair. Je vais vous zoomer ça aussi. On patiente, on relance. Vous voyez que ça peut prendre un peu de temps, pas d'inquiétude. Là, on a quelque chose au bout qui nous dit « Bienvenue, est-ce que je veux l'installer ?» Puisque j'ai un disque dur maintenant de disponible dans la machine. Donc je vais prendre la dernière version, hein, j'ai envie de dire. Il me dit que mon disque est placé en numéro 2. Donc là, il me dit que mon disque 2 va être formaté. Je valide. Le modèle DVA, donc 3221. Hein. C'est ce qui m'est demandé. Voilà. Comme ça, on voit un peu ce qui se passe. A priori, il a fini. Si on se met la console à côté. On devrait la voir redémarrer ici, la console. La VM. Voilà. Ça reboot. Je laisse couler, il va booter sur le DSM par défaut. Ok, ça lance. Il va balancer l'IP. Ok, il lance le DSM kernel. À partir de là, c'est plutôt bien avancé. Ça ne devrait plus tarder à remonter sur mon écran de droite. Ah. Ah, ça bouge. A priori, ça semble tout bon. Parfait, c'est tout pour aujourd'hui. A priori, tout est OK. J'espère que c'est suffisamment clair pour vous. À la prochaine!